je viens asséner un énorme coup de lance de lumière sur l'enfant. Allez-y les amis, c'est le Genkidama final. Il m'a pas répondu, il m'a dit de me faire foutre. Mais je le savais qu'il nous avait... C'était un piège. Je vais construire une moto et je vais la balancer sur le groupe d'ennemis. Moi je sais pas dessiner, mais je peux pas m'ouvrir les veines non plus. Bah auprès des cons, là, les gens, là, la populace, La plèbe, ouais. les pauvres. J'espère que je vous dérange pas, même si c'est vous qui m'appelez en fait. J'ai... Tu reconnais donc peut-être Isole. Oui. Oui. Il se trouve que Salut, la dernière fois que tu as joué, vous étiez à Manhattan avec tes collègues. Et vous êtes allé récupérer un fragment du Graal que vous avez récupéré. Ah Sauf oui, que, oui, c'est vrai, le labyrinthe de Manhattan, oui. Exactement, il y avait la ville, le labyrinthe, etc. Vous avez récupéré le fragment du Graal. Et alors que tu es rentré et que tes camarades allaient partir pour répondre à une demande D9, toi, c'est Isole qui vient te chercher. Et elle t'envoie un message pour te donner rendez-vous, comme elle avait déjà fait. Et quand tu te pointes au rendez-vous, elle te dit bonjour Croc, bonjour Geoffrey plutôt. Bonjour, Isole. Comment vas-tu? Écoute, on fait ce qu'on peut pour réparer les dégâts de la bataille de Londres. Et je crois que Vress aimerait te voir et aimerait t'inviter à Silence. Eh ben, ce serait pour moi un honneur d'enfin visiter le siège des nôtres. Tu vois qu'elle te dit, enfin elle hoche la tête, et elle te dit malheureusement ce n'est pas pendant un solstice. Et donc tous les marcheurs sombres ne seront pas réunis. Mais il y aura ceux qui sont de garde à Silence. Très bien. Il y a un seul point qui est important à noter, c'est que je ne peux pas te fournir les coordonnées exactes de Silence. On préfère passer par des méthodes un peu plus reculées, plus anciennes. Je peux te fournir un vecteur et un pilote qui vont t'amener quelque part en Sibérie. Et une fois là-bas, Marcheur Sombre viendra te récupérer pour t'amener à Silence. Très bien. Sache que je suis un très gros navigant à mes heures perdues. Et écoute, tu devrais pas en avoir besoin, puisque on vient de chercher, mais je peux comprendre qu'effectivement la dernière fois, t'avais su te débrouiller. Eh bien, très bien. Est-ce que tu as quelque chose, tu veux que je ramène quelque chose peut-être? Des informations? Non, j'ai échangé avec Vress et les marchands sombres qui sont venus lors de la bataille de Londres. Ça devrait aller. J'ai... Une carte postale? Non, par contre, je ne peux que te souhaiter bonne chance pour les discussions à venir. Je crois que les sujets sont plutôt importants. Oui. Ma spécialité, la discussion. Elle te regarde avec un petit sourire en coin. Et Je regarde, je souris et je gênais un petit peu. et du coup, effectivement, elle te fournit un vecteur avec un pilote. Alors, du coup, t'es quasiment chevalier de la table ronde hein, à ce moment-là. Oui. Donc, du coup, on questionne pas trop tes demandes. Ou en tout cas, personne viendra t'embêter. Peut-être que c'est grâce à Isole ou que Palomides te couvre, mais en tout cas. Oui, ils iront tâter de mon marteau. Spécialiste en discussion donc. Tu t'envoles en Vector. Ah, faut pas falloir s'attendre à un très gros gameplay d'orateur de ma part. Oui. Oui. Nous sommes partis.
Squala, nous sommes partis. Tu t'envoles en direction d'une zone qui s'appelle Tunguska. C'est un endroit en Sibérie. Tu vois avec ton vector les étendues de plaines glacées qui s'étendent un peu partout. Et tu vois que effectivement, ça ressemble à la Sibérie centrale, hein. Globalement une immense région très peu habitée, au climat globalement hostile, hein, puisque c'est des plateaux gelés avec quelques forêts. Et à un moment, ton vector se pose un peu au milieu de nulle part, pas très loin d'un bosquet. Et ton pilote te dit si Seigneur Geoffrey, c'est ici que je dois vous laisser. Très bien. Toi il a l'air un peu inquiet, il regarde un peu à gauche à droite, et il fait mais c'est sûr que c'est là? Enfin vous voulez que je vous laisse là? C'est très exactement là. Je le reconnais. Merci. Très bien. Effectivement, tu vois, il te questionne pas, hein, tu lui dis que c'est bon, il Ouais, de te toute façon, laisse descendre. je n'ai pas vraiment de... Mais ma quête ici... ouais, non, j'ai aucune idée. Allez, T'inquiète. c'est ma quête. Je m'assois. Ne vous inquiétez pas. Où je m'assois. Regardez, la Sibérie, je dis au revoir en russe pour le rassurer. Tu descends de ton transport blindé et aérien. Oui. Et tu te retrouves, après son décollage, dans le silence qui est maître. Et malgré l'atmosphère un peu pesante, hein, puisque t'es tout seul au milieu des plaines gelées, il y a quand même une beauté paisible de la nature. Et du coup, tu te retrouves perdu dans la forêt au milieu de la Sibérie. Je prends une grande respiration. L'air frais m'avait manqué. Je suis avant tout un homme de nature. Clair que ça change de Manhattan. Tu laisses passer quelques instants et tu entends des craquements dans un arbre pas très loin. Quand tu regardes, il y a une jeune fille que tu reconnais comme étant Naomi, qui est en train de se... Tu vois qu'elle est pendue par deux bras à une branche, et elle se laisse tomber. Et tu reconnais du coup la silhouette courbée, hein, souvent à quatre pattes, vêtue de haillons et de fourrure, armée d'un couteau à la ceinture, les cheveux ébouriffés, ses yeux fauves et ses muscles saillants, parce qu'elle est spécialement musclée pour une gamine qui doit avoir entre 12 et 14 ans. Elle a bien grandi déjà. Alors, elle a un peu grandi depuis la dernière fois que tu l'as vue. Rien d'inquiétant, hein, puisque bon, c'est globalement c'est l'âge. Hein. Oui. Et tu vois qu'elle s'avance vers toi, avec son allure féline. On est d'accord que je suis bien entendu en armure, complètement équipé. Ouais. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas rien faire de bizarre. Je me dirige vers elle, avec un grand sourire, et surtout avec ses snacks préférés, que j'avais bien sûr pensé à prendre avec moi. Qui sont des boules de mammouth. Non. Oh, des sucettes. Parce que c'est la première question qu'elle te pose. Elle te dit, accro, tu as pris à manger? Tu as ramené les Twix? Ah, c'était les Twix. Oui.
On va dire que j'ai pensé à prendre des Twix. Hein. Oui. Ouais, tu as commencé en disant que tu lui as amené à manger, donc je te l'accorde. Ah, je lui sors un magnifique paquet de Twix. Et aussi un paquet de Lion. Je lui dis, ça, c'est mes préférés, tu devrais essayer. Alors tu vois que elle a une sorte de sac en peau qu'elle transporte avec elle. Elle prend tes offrandes avec des yeux qui brillent. Elle te fait un petit sourire un peu sauvage et espiègle. Et elle te dit ça fait longtemps. Et bien sûr. Comment ça s'est passé pour toi ces derniers mois? Papa a pas voulu que je vienne me battre. Mais y a quelques marcheurs qui sont morts, je crois. Aïe. Tu vois qu'elle hausse les épaules. En fait, elle te dit ça, elle est pas spécialement... pas très affectée. Elle te dit c'est comme ça. Eh bien, je ne peux être que d'accord avec toi. Même si on aura besoin de toutes les forces nécessaires pour la suite. Papa, il m'a dit de venir te chercher. Je suis bien Et, content que ce soit toi qui dois venir me chercher. Rien de tel qu'un visage familier. Oui, je me suis porté volontaire. Ah! Ça fait plaisir à entendre. Je suis contente que tu viennes nous voir. Mais on doit la séance à pied. Alors, moi, je cours vite, mais toi, pas trop, quoi. Alors attends. Si je pouvais me connecter, je t'aurais dit que j'ai un module de déplacement, non? Alors ouais, mais bon, un module de déplacement sur une rando de peut-être plusieurs kilomètres. C'est mal me connaître. Je suis Crow. Ouais, Crow avec, je regarde, avec 3 en déplacement et 3 en pas mal. endurance. Ouais, mais j'ai beaucoup de dextérité. Et Ah je regarde, tu n'as pas de module de course. Ah merde. J'ai pas un overdrive en déplacement? De 9 heures de déplacement, mais bon, c'est pas non plus. C'est génial. C'est Ouais, mais génial. moi, je compense par la dextérité. Du coup, je peux faire ma meilleure maîtrise de mes muscles internes pour perdre un minimum d'énergie. Alors tu peux t'amuser à le faire à la course, mais tu sais de mémoire hein, que tu t'avais déjà vu Oui, Naomi courir et qu'elle tenait tête à un stallion, donc. Oui. Mais c'est pour ça, pas de soucis. Je sais que je gagne pas la course. Au début, je voulais lui proposer, et après, je me suis rappelé. Quoique, c'est qu'on va lui proposer juste en se tenir du bon temps. Je lui demande si elle court toujours aussi vite et si elle veut qu'on compare encore une fois. Elle te dit bah évidemment. Mais toi tu cours pas vite. Hein. Non, je cours pas vite, mais est-ce que tu veux faire ça? Et moi aussi, je m'accroche à l'arbre, mais avec un seul bras. Alors tu sais qu'elle est spécialement musclée. Hein. Oui, je sais. Tu vois, elle te regarde, elle t'imite, elle fait bah oui, facile. Ah, un doigt. Non, je m'arrête là. Qu'est-ce que tu me recommandes pour y aller? Tu vois, alors elle se tourne vers le paysage. C'est un peu comme si elle humait l'air. Et elle dit bah il faudrait passer par là. Et elle te fait un trajet où il faudrait suivre une rivière, etc. Ça a pas l'air d'être à côté hein, quand même. Tu te doutes qu'il y a probablement une trotte, t'as peut-être quelques kilomètres à faire à côté d'elle. Eh bien, allons-y, tu pourras me raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Ils te nourrissent bien? Ça va. Est-ce que tu dors bien? Mais tu te fais tes dents? Juan, tu fais tes dents, elle a 14 ans. Elle t'a dit, mais Juan cuisine pas bien. Juan? Oui. Ah. C'est le frère de Vresse. C'est le frère de Vresse. Ah. Je C'est lui un ferai peu quand même un petit peu de comme cuisine. mon tonton. Jean, tu dis? C'est son vrai frère? Non. Ah. Et moi aussi, je suis un peu ton tonton, non? Tu vois qu'elle te regarde avec un sourire et elle dit peut-être grand frère. Ça me va aussi. Vendu.
Tu vois qu'elle t'emmène dans cette petite randonnée. Vraiment, quoi qu'il advienne, même si je suis crevé, je serre les fesses et je transpire pas. Alors tu vois que clairement elle t'attend, même si tu presses le pas en fait, elle accélère pour suivre ta cadence et la plupart du temps elle te met globalement la misère. Mm. Elle a l'air d'avoir une endurance assez incroyable. Mais au bout d'un moment, t'apparaissent les vestiges que je t'affiche, pardon, Oula. qui sont les vestiges d'un vieux bâtiment, ou en tout cas de plusieurs vieux bâtiments. Un vent glacé balaye les ruines de cet ancien camp militaire. Il y a un voile de neige fine qui s'insinue entre les bâtiments de béton. Et la lumière blafarde du soleil, qui filtre entre les nuages, n'arrive pas à réchauffer cet environnement et jette des ombres mouvantes sur le sol gelé. Et tu vois que Naomi, qui est recouverte de fourrure, à un moment, elle te dit on est arrivé, regarde là, il y a papa. Et en fait, tu lèves les yeux parce que t'avais pas fait gaffe. Et effectivement, tu remarques l'armure de ton ancien camarade, Vress. Ah, Pas affiché. Voilà. je ne le salue pas à distance. Tu vois qu'évidemment, il vous a vu arriver. Hop, je t'affiche, vu que non, je sais le faire, l'image de Vress en plein écran. Ah oui, très très gros. Il a l'air toujours aussi sympathique. Effectivement, son armure est toujours aussi impressionnante. Après toi, tu passes outre maintenant. Oui. Il s'avance vers toi, il est appuyé contre un mur, drapé de sa méta-armure, un peu argent et noir. Et toujours avec son masque, ce masque en forme de crâne. Et il te dit bienvenue à Silence, camarade. Ça va, Vress? On s'en Oui, sort? ça va. Et toi? Oh, bah, le dernier voyage a été mouvementé. Mais c'est un petit peu notre... c'est pourquoi on a signé, de toute façon. Effectivement, tous les deux. Je me d'ailleurs. plaindrai pas, je pense que tu avais tout autant à faire. Oui, on a. Ben tu vas voir, mais on a commencé à prévoir quelques petites choses pour Silence. Ce n'est pas Camelot ou Avalon, mais c'est chez nous. Et tu vois qu'il s'avance et il commence à rentrer dans un bâtiment. Plus important. Euh, Je le suis. il te dit je t'avais rapidement raconté l'histoire de la région, mais elle a la particularité d'avoir connu un événement sans précédent au XXe siècle, Tunguska, d'où son nom d'ailleurs. En 1908, un corps lumineux venu du ciel a terminé sa course dans cette région, provoquant en conséquence une explosion équivalent à plusieurs centaines de fois la puissance d'Hiroshima. La bonne nouvelle, c'est que Tunguska, c'est globalement des plaines gelées et des forêts inhabitées. Il y a pas eu de- Malgré tout, la forêt a été rasée sur 20 km et le choc a provoqué des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres autour de l'impact. Globalement, personne s'y est vraiment intéressé à cause des troubles en Russie et des guerres qui ont succédé. Mais il était admis qu'il s'agissait certainement d'un corps céleste, une comète de gaz qui avait heurté la Terre. Tu vois que il arrive à un endroit du bâtiment qui ressemble à une sorte de grosse trappe en métal qui donne sur un escalier qui s'enfonce dans les sous-sols. Mhm. Et tu vois qu'il ouvre la porte, il l'emprunte et t'invite à faire pareil. Et il continue son histoire en disant depuis la disparition de la lumière et l'arrivée de l'anathème, cette zone, quoique complètement isolée, a retrouvé un regain d'intérêt pour certains scientifiques
voire des communautés entières. Malgré le climat très rude des plateaux de la Sibérie, des expéditions ont été organisées et l'hypothèse de la comète a commencé à être remise en doute. Cet événement unique n'avait peut-être un lien avec les bouleversements connus sur Terre. En tout cas, personne n'a réussi à trouver la réponse. Une entité extraterrestre? Aucune idée. En tout cas, ce que je dis, les expéditions qui sont venues ici n'ont rien donné. Certains tournent un regard méfiant vers cette région, pensant que c'était peut-être les prémices de l'arrivée des ténèbres. D'autres y voient peut-être l'espoir d'une solution contre l'anathème. En tout cas, cette région n'a quasiment jamais été approchée par l'obscurité, et pourtant, nous ne sommes pas très loin du territoire de la chair. Vous arrivez tous les deux dans des tunnels. Il n'y a aucune influence de l'anathème proche? Non. Pas avant plusieurs centaines de kilomètres. Alors ça arrive. Par exemple, tu vois, t'as des zones. Alors pas en Europe, parce qu'en Europe c'est la zone de la bête. Mais tu sais qu'il y a des endroits genre au nord des Royaumes-Unis, tu vois, par exemple, où il y a quasiment pas d'anathème. Sauf que là, vous êtes quand même assez loin. Pour le Royaume-Uni, c'est assez loin de l'anathème, alors que là, pour le coup, Tunguska, c'est pas très loin de domaine de la chair. Tu arrives avec Vresse dans un début de dédale de tunnel, de corridor, et tu te rends compte que il y a de l'électricité, puisque il commence à y avoir de la lumière. Tu vois que les couloirs ont été nettoyés. Alors c'est vieux, un peu décrépit, mais c'est pas ça croupit pas sous la poussière, etc. et les débris, tu vois, ça a été nettoyé. Ok. Et tu vois que un peu autour de toi, tu commences à voir des hommes et des femmes qui sont certains en armure de combat, certains en blouse ou en civil. Et surtout, oui. Armure de combat, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors c'est pas des armures genre Knight, hein. C'est soit des armures de soldats entre guillemets que nous on a à notre époque, c'est-à-dire des trucs par balle, etc. Par balle. Ouais. Il y a peut-être certains qui ont quelques exosquelettes, mais c'est pas des trucs équivalents du Dashi ou du Knight, quoi. Ok. C'est-à-dire c'est même pas l'équivalent de la milice de Londres, par exemple. Ok. Mais enfin, c'est toujours 100 fois mieux que ce que tu trouverais dans un camp de rebut. Ce qui est déjà impressionnant en soi. Et certaines de ces personnes sont étranges physiquement. Tu le sais, tu en connais. Certains ont les yeux noirs et la peau blanchâtre. D'autres sont bestiaux avec de la fourrure ou des attributs animaux. Et il y en a quelques-uns qui sont tout simplement plus grands, plus forts, voire plus beaux que la normale. Ça te fait un peu bizarre, hein, c'est une sorte de mélange entre des gens un peu bestiaux, des mecs qui ressemblent à des désespérés, et puis au milieu t'as des gens un peu des Armstrong, tu vois, c'est des gens ultra musclés. Mais tu leur connais tous cette aura étrange, ceux d'humains qui ont été modifiés ou touchés par les ténèbres, mais qui pourtant ont gardé la flamme et se battent pour l'humanité. Vresse t'emmène dans une salle un peu à part. Et tu vois que ça ressemble à un bureau. Il y a un homme pour lequel j'ai pas généré d'image, mais c'est un homme d'origine asiatique, probablement chinoise, qui a lui aussi les yeux remplis de ténèbres et la peau pâle. Et Vresse tend la main vers l'homme et te dit: je te présente Gyu Huan. C'est celui que je considère mon frère parmi les marcheurs sombres. Et comment? Et- Gyu? Gyu Huan.
Je vais essayer de Alors, me ça se l'écrire. prononce pas, probablement pas exactement comme ça, mais Xuan. You. Et tu te Juan. souviens tout à l'heure que Naomi avait parlé d'un certain Juan? Attends, je crois qu'elle dit Jean. Non, c'était Juan. Et du coup, Vresse tend la main dans ta direction et il dit je te présente Geoffrey, le seigneur Geoffrey, que nous appelions Croc jusqu'à maintenant. Tu peux toujours m'appeler Croc. Hors RP, là, il y a vraiment une demande d'être appelé après par son nom de chevalier de la table ronde. Alors, en général, ouais. Ne serait-ce que, en fait, en général, c'est juste considéré comme étant une marque de respect. Tu sais que typiquement, Palomides, en fait, tout le monde l'appelle tellement Palomides que tu sais même pas ce que c'est son vrai prénom. Enfin, tu dois le savoir en termes de personnage, mais en fait, tout le monde l'appelle Palomides, on se pose même pas la question, quoi. Ouais. Ok. C'est comme Arthur, Lancelot, voilà, c'était un peu le titre. Hein. Et du coup, en général, les gens parlent des chevaliers à la table ronde, surtout les gens qui sont pas du Knight, comme étant Seigneur Geoffrey. Ok, ça marche. Même si tu vois que tu entends la voix de Vresse qu'il a dit avec un sourire en fond, quand même. Eh ben, écoute, enchanté, Dieu Juan, si je le prononce correctement. Dieu Juan. Yes, chocolatine. Comme l'a dit Ress, Geoffrey, chevalier de la table ronde. Après, ça, c'est pour les petits gentils du public. Moi, je préfère quand même qu'on m'appelle par mon nom, Croc. C'est plus simple et on sait là où on est. Hein. Toute la politique, c'est pas trop mon truc. Comme tu t'en rendras sûrement compte dans les prochaines minutes. Tu vois qu'il le Xiuhuan t'observe de manière assez attentive, ce qui est un peu perturbant puisqu'il t'observe avec des yeux noirs. Et tu vois qu'il hoche la tête, il te tend la main et il te dit bienvenue à Silence. Je lui prends la main, je lui fais une poigne à la Armstrong. Non, c'est pas normal. Merci. Vrai se tourne vers toi et te dit Xiuhuan est un camarade depuis quelque temps maintenant et il est globalement responsable. Administrateur. Bon, administrateur, oui et non, mais c'est un mot d'arche, administrateur. Ah bon Merde. Administrateur d'arche, en fait. En gros, c'est celui qui est juste en dessous de l'immortel. Ah ok, pour moi c'est juste Mais, administrateur, genre. Mais tu vois que ça les fait rire. Au sens Et propre. ils te disent on pourrait le comparer à l'administrateur, effectivement, puisqu'il fait plus ou moins le même travail. Il essaye de gérer tout ce qui se passe à Silence. Il est globalement responsable des locaux et des gens qui y vivent. Ouais. On m'a dit que la cuisine était pas folle. C'est ça qui fronce les sourcils. Et c'est encore cette peste là. Oh, attention, parle pas le mal de Naomi. On est jamais contente avec la bouffe. Le secret c'est le sucre. Et il te regarde. Il fait ok, peut-être. J'aurais pu penser que c'était la Bien viande. entendu, c'était sur la viande sucrée. Aigre douce. Aigre douce. Hein. Et bien entendu, c'est sur le ton de la rigolade. Ouais. Dernière. Derniers échanges. Tu vois que il te dit Xiuhuan a d'ailleurs dernièrement commencé à lancer des alors c'est pas vraiment des expéditions, mais disons des plans d'amélioration des tunnels. Silence est connecté à tout un réseau de tunnels qui parcourt la Russie et qui globalement nous permettrait de nous déplacer assez facilement entre l'Asie et l'Europe de l'Est. Ah oui, à ce point-là. Oui. Que... C'est des trucs qui ont été creusés par les Russes à l'époque. Intéressant.
savais pas qu'il y avait eu de pareils projets. Nous, on l'a découvert en arrivant ici, pour être honnête. Toujours un secret, Cyrus. Vresse se tourne vers toi et te dit je te propose qu'on aille discuter tous les deux du reste des raisons pour lesquelles je t'ai invité ici. Oui, non? Oui. Je te suis. Non, en fait, je suis en train de noter un peu en même temps. J'essaie Ok. de faire un truc sérieux. Ouais, très bien. Et ben, je te suis. Puis après, je fais un tour de la zone. Dire Effectivement. bonjour aux gens. Vresse t'emmène dans un autre bureau, un peu à part. Et il te dit Isol t'avait déjà préparé à cette demande, ce que j'ai compris. Mais j'ai pour ambition de faire en sorte que les mâcheurs sombres soient plus intégrés aux dynamiques mondiales, qu'ils soient reconnus et respectés, et qu'ils ne soient plus chassés comme des bêtes. J'en conviens. Jusqu'à maintenant, le Knight nous tolère, certains collaborent avec nous, mais à part les quelques communautés de rebuts qui sont sous notre protection, la plupart des autres rebuts, et voire même les immortels, nous craignent. Alors que pourtant nous avons déjà prouvé que sans nous, de nombreux endroits seraient déjà à genoux sous les assauts de la bête et de la chair. Cependant, il Oui. refuse de le voir. Tu vois qu'il te dit ça pas de manière implorante. Il t'expliquait juste ça comme si c'était un fait qu'il constatait avec un certain détachement. C'est souvent comme ça que Vresse parle d'ailleurs. Il y a souvent pas trop d'émotion et il est souvent un peu détaché de la situation, comme si comme s'il avait un peu l'esprit ailleurs, tu vois. Même pas un peu de dépit, peut-être. Non, pas vraiment, juste c'est comme ça, quoi. Et il se tourne vers toi et il te dit je pense que nous devrions travailler ensemble et que tu m'aides à leur ouvrir les yeux. J'ai déjà parlé de ça, mais je pense qu'Ismaël Gelam est probablement le seul parmi les immortels à qui nous pouvons faire entendre raison. Il respecte le Knight. Avec les Lightbringers, tu as sauvé son arche. Des marcheurs sombres à tes côtés. Si quelqu'un peut organiser cette rencontre et faire en sorte que ce soit une victoire, c'est toi. Je pense qu'on va pouvoir travailler effectivement sur le sujet. Il y aura de bonnes, très certainement des améliorations à faire. Et effectivement, ma présence en live va certainement pouvoir accélérer les choses. Après, comme tu l'as dit, malheureusement, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Donc, il nous faudra sûrement être quelque peu prudent et malheureusement ne pas monter trop nos attentes. D'ailleurs, qu'il faudrait qu'on revoie ensemble. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est pour ça que je suis là. Effectivement. Mais tu as raison, il faudra être fin et savoir jouer entre leur peur, leur arrogance. Mais il est important de noter que si jamais, que s'ils continuent à nous ignorer, ils passent à côté d'une des forces de l'humanité, d'une de leurs armes. En tout cas, c'est une question qu'on peut discuter ensemble, pour laquelle j'aimerais que tu me donnes ton avis. Celle de la direction que nous devrions prendre avec les marcheurs sombres, notre position pour l'avenir. Est-ce que tu penses qu'il faut que
nous nous affichions au monde en tant qu'alliés officiels du Knight, ou que nous restions en partie à couvert, peut-être des alliés non officiels, connus de la milice, qui pourraient nous ouvrir leurs portes ou au moins ne pas nous chasser, sans forcément nous afficher publiquement à leur côté. Ah. Je m'attendais effectivement à ce genre de questions. Alors c'est ouvert, hein, je te dis là, c'est-à-dire que c'est une question Oui. ouverte. Il te demande ton avis et il peut discuter quoi. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il nous faut nous dévoiler au monde. De rejoindre effectivement une collaboration officielle, oui, effectivement. On reprenne aussi un petit peu le crédit sur les actions qui ont été effectuées. Donc je pense effectivement qu'une collaboration officielle serait dans notre plus grand bien. Mais je ne pense pas que pour les communautés, il sera possible de s'afficher en public, ou du moins pas pour l'instant. Quand tu parles aux communautés, c'est-à-dire aux arches ou aux rebuts? Ouais, les arches, après les rebuts, on a un peu plus rien à foutre de ce qu'ils pensent. Oula. Non mais effectivement, la différence est notable, c'est-à-dire que les rebuts auront probablement plus des avis différents selon les communautés, alors que les arches dépendront principalement de leur milice et de l'immortel, quoi. Donc moi je pense qu'il faut nous faire connaître de ceux qui le méritent déjà. Mais ce que je veux dire par là surtout c'est des officiels. Ouais. Et pas de tous. Tu vois qu'il il hoche la tête. Effectivement, c'est ce que me disait mon frère. Je comprends tout à fait cette vision, pour être tout à fait honnête. Les humains ont déjà beaucoup de choses à penser. Et s'ils commencent à voir les marcheurs sombres marcher à leur côté, ils n'arriveront plus à... Il vaut peut-être mieux que nous restions au moins en partie cachés à leurs yeux. Le problème c'est que je pense que même avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourra pas leur retirer cette peur. Du moins pas tout de suite. Peut-être que après, même certains que nous aurons possibilité de nous afficher plus facilement. Mais pour l'instant, ça me semble déconvenu. Effectivement. Très bien. On m'a parlé au Night, vraiment. On m'a proposé de faire rejoindre une section des marcheurs sombres. Je pense que, en plus de cette proposition, je peux pas de donner mon avis. Je pense pas que ça soit adapté. Les marcheurs sombres ne sont pas que des combattants. Ils ont aussi la juridiction d'une zone de rebut. Je l'imagine, alors là, je m'avance peut-être, mais possiblement des familles. Alors, c'est-à-dire côté parmi les marcheurs sombres? Bah, pas parmi les marcheurs sombres, mais peut-être des proches qui sont dans la zone, des marcheurs sombres qu'on veut leur rapporter peut-être des proches qui ne voulaient pas laisser dans des communautés de rebut. Ah oui. Oui, probablement, effectivement. Et je ne sais pas si ils trouveraient leur place dans les déménagements dans une arche, ou même en amenant le gros des forces à Londres. Parce qu'on perdrait un petit peu la force opérationnelle et la force que représentent les marcheurs sombres par leur discrétion et leurs talents qui sont autres que pour ceux de la bataille. Tu vois que Vresse
plisse les yeux. Enfin, non, tu le vois pas du coup, mais en fait, tu t'en doutes. Il prend un moment pour écouter ce que tu dis. Et il te dit juste... Alors, certaines de mes marcheurs sombres seront peut-être prêts à faire ce pas. Mais la majorité a juré allégeance à Silence, Xiuhuan Ah, et pardon. moi. Ah, silence. Pardon. Silence, ouais. Silence, Ouais, Xiuhuan et moi. Ça a sauté. Oui, pas de souci. Et effectivement, la plupart préféreront rester sous notre commandement direct. Mais peut-être que si tu le désires, on peut en parler à certaines de nos membres qui sont prêts à apporter nos valeurs et le drapeau des marcheurs sombres à l'extérieur de notre zone d'influence. Et c'est certainement une des idées qui pourrait nous amener justement à une meilleure vision, entre guillemets, par les immortels. Et bon, je vais réduire ça aux immortels, mais voilà. C'est très certainement une des possibilités. Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre une section. Alors, c'est le chevalier. Ah putain, je connais pas le nom des taux. Alors son nom de chevalier, c'est Owen. Chevalier Owen m'a proposé de les faire rejoindre la section Tarasque. Personnellement, je les verrais plutôt dans une section Corrigan. Je répare Palomides, avec qui tu as peut-être déjà eu plus à faire. Il vient aussi la troisième possibilité. Je crée une nouvelle section. Une section fantôme. Tu peux faire un jet de base instinct, s'il te plaît? Instinct. Ouais. Mais quand je peux pas me connecter au jeu. Ah, pardon. Tiens, je vais te le faire. Alors, instinct, c'est pas ton fort. Non. Bah, mets-moi perception. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. 5, ok. Alors, tu remarques un blanc dans ce que te disait Vresse. Ou en tout cas un temps d'attente un peu plus long que les autres. Et il te dit ça me rappelle des choses. Ouais. Mais c'était un autre temps. Je peux peut-être en dire plus plutôt que de me raconter ce qui s'est passé. Enfin, m'expliquer dans les grosses lignes ce qui s'est passé, parce que je doute que tu devras rentrer dans les détails. Et surtout, peut-être comment ça s'est terminé. C'était pour des objectifs tout à fait différents. Et dans une ambiance géopolitique tout à fait différente. Pour des actions moins relisantes, peut-être. C'est ça. Nous... C'est le malheur tu vois de qu'il cette dit nous. organisation. Tu vois qu'il dit nous. Et il dit nous devions un peu couvrir le Night. Au tout début. Mais maintenant que les chevaliers et le Knight sont vus comme étant les sauveurs de l'humanité, ce sera probablement différent. Donc, tu penses qu'une section fantôme ne serait pas adaptée? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Il te dit, alors juste pour, c'est du semi-RP. Tu sais que la section Corrigan n'a pas beaucoup de chevaliers, ou en tout cas, ce ne sont pas des chevaliers qui sont tournés combat.
En général, ce sont plus des chevaliers qui sont liés à l'enquête ou à l'enquête, à la récupération de VIP ou quelques petits trucs un peu spécifiques. Quant à la section de Tarasque, en fait, elle était avant, parce que c'était Sagramor, envoyée un peu en mission suicide. On a compris de la part de Eto que qu'il avait plutôt cet objectif-là, plutôt un J'ai bien- objectif de puissance de frappe. Je pense pas que ça corresponde. Là, si tu me parles en tant que vrai, je ne pense pas que ça corresponde à ce que représentent les marcheurs sombres. En parlant de la station Tarasque. Même si aujourd'hui, ils sont peut-être pas une force suicidaire ou une force avec des sous la menace. Il te dit ça peut dépendre, mais écoute, j'ai passé pas mal de temps au début du Night, au début de la création des sections. Et peut-être que tu pourrais créer une sorte de branche à la section de Tarasque de ton camarade. Sous ton commandement et ta surveillance. Pourquoi rejoindre une autre section? Parce que c'est pas dit qu'il y ait suffisamment de marcheurs sombres qui vous rejoignent pour que ce soit vraiment une nouvelle section à part entière. Et puis la création d'une section, même cachée, ça reste visible et ça peut faire des vagues. De toute façon, je pense que les nouvelles sections, ça ne correspondrait pas à notre objectif de. Enfin, une section cachée ne correspondrait pas à nos objectifs. Tu pourrais te faire ta propre coterie. Je pourrais faire ma propre coterie. Mais moi, je pense. Ou avoir tes alors excuse-moi, ça c'est juste moi qui me souviens plus en tant qu'MJ le nom. Ou avoir, alors tu peux avoir en tant que jeu à la table ronde des chevaliers qui sont entre guillemets attitrés sans forcément être des chevaliers de section. Donc en gros c'est un peu comme tes entre guillemets tes sbires, hein, parce que c'est pas vu comme étant négatif. C'est-à-dire que t'as tes propres trucs sans que ce soit une section, quoi. En gros, c'est tu fais tes bails de ton côté et on te demande rien. Ouais, juste sous ma responsabilité, quoi. Exactement. Bah, oui, alors ça serait plutôt ça. Mais quitte à rejoindre une section, je pense que ça serait les Corrigans. Pour le coup, alors ça c'est moi en tant qu'MJ, je te le dis, pour le coup, probablement pas. Parce que pour le coup, Corrigan, c'est pas trop. C'est pas vraiment du combat, on n'est pas sur de la gestion de soldats, tu vois. On est plus sur la récupération d'informations et l'espionnage. Donc, Mais ouais, mais justement, moi les marcheurs sombres, leurs talents, je les mettrais essentiellement dans des missions un peu spécifiques, quoi. Pas dans des missions. Bah, ils font les deux, en fait. Ils font de tout. Ils font de la protection, ils font de l'attaque, tu vois, de démantèlement de nids de trucs sur le territoire de la bête. Mais ils font aussi de l'espionnage, de l'infiltration, etc. Donc ils font un peu de tout. Qu'est-ce qui changerait entre le fait qu'ils soient dans une branche de la section Tarasque, que je demande au MJ, que ça soit une branche de la section Tarasque gérée par moi, et le fait qu'ils soient juste membre de la Crow Justice League? Ce serait juste une histoire d'organisation en soi. C'est pas. En fait, c'est juste que ça ne collerait pas trop à la session Corrigan. Et comme la session de Tarasque, c'est un peu plus large en termes d'éventail de missions. Oui, non, pardon, je me suis mal exprimé. Qu'est-ce qui changerait le fait qu'il soit sous une branche de la Tarasque par rapport au fait qu'il soit juste sous moi pour faire des missions un petit peu. Pas grand chose en soi. Ouais. C'est un peu à ta convenance là. Parce que moi, c'est le problème de
de mon camarade Owen, c'est qu'il a quand même beaucoup d'agendas secrets. D'agenda secret? Il a beaucoup de petits secrets et beaucoup de petites choses qu'il aime bien faire dans le dos des autres. Comme il nous l'a prouvé lors de la bataille du Nodashi. Eh bien, tu peux juste te les récupérer à ton propre titre, à ton propre jugement. Si ton camarade t'inquiète. Ou bien tu peux tout simplement ne pas faire intégrer les Marcheurs Sombre Knight si jamais tu penses que c'est trop dangereux pour eux. Non, je pense que c'est une très bonne opportunité qu'ils rejoignent le Knight. Mais oui, je pense que je pourrais les prendre sous mon totem. Et en prendre quelques-uns avec moi pour qu'ils fassent leurs preuves. Et si un plus grand nombre souhaite nous rejoindre, effectivement, nous pourrons créer là une coterie ou une sous-section. Après, dans une branche d'une section, est-ce que le chef de section aurait son mot à dire en plus, quoi? Ça, par exemple, si je me décidais d'accepter la proposition d'Ito et de mettre des marcheurs sombres, est-ce que ces ordres pourraient prévoir... Est-ce qu'ils pourraient prendre le dessus sur les miens? Bah du coup non, si c'est pour le coup si c'est une branche, ça resterait sous toi. Hein. D'accord, ok. Ou en tout cas ce serait probablement vu comme un abus de pouvoir, tu vois. C'est-à-dire que techniquement, n'importe quel chevalier de table ronde peut aller voir n'importe quel chevalier pour lui demander un truc. C'est juste que si ça contrevient aux ordres de sa propre section, c'est mal vu, quoi. Mal vu, slash, ça peut poser des problèmes avec l'autre chevalier de la table ronde en question. Donc si tu dis clairement à Eto, tu fais pas de dinguerie, les marcheurs sombres ils sont avec moi, et avant de faire un truc avec eux, tu demandes ma validation. S'il déroge à cette demande, globalement il se met vraiment en porte-à-faux et entre guillemets en danger, quoi, tu vois. C'est-à-dire que on peut vraiment lui demander des comptes, quoi. Eh bien, écoute, je vais faire ça. Je vais accepter de prendre une branche. On va sûrement discuter avec Eto, mais si jamais Vrest est chaud, si Vrest est chaud, je créerai une branche sous l'hégémonie de la section Tarasque. Elle sera bien entendu uniquement sous mon contrôle. Et si d'autres requêtes, bien entendu, devront passer par mon aval. Du moins, au début. Jusqu'à que tout le monde ait fait ses preuves. Très bien. Bon. Eh bien, je t'enverrai la liste des personnes à qui je pense au moins pour les premiers. D'ailleurs, tu vois qu'il t'entend la main vers un des mecs. Tu peux voir passer dans les couloirs. Et il te dit celui-là, en te pointant un mec qui fait peut-être 2m10 de haut, avec une musculature parfaite. Et tu vois qu'il est torse-poil, malgré le fait que il fasse pas très chaud, quoi, à silence. Je peux même te le drag and drop. Avec un style un peu indien. Et il te dit, on en a quelques-uns, Dragan ici, c'est un de ceux qui seraient probablement les plus aptes à accepter d'aller se battre en dehors du territoire des marcheurs sombres. Il me le montre juste ou Dragan s'est dirigé vers nous? Non, il te le montre juste. Après, tu pourras la discuter avec lui si tu veux, mais... D'accord. On ira tester un peu les bonhommes, quand même. Je check. Ah oui. Histoire de finir... ma responsabilité envers les marcheurs sombres, mais également une responsabilité envers le Knight. Oui, bien sûr. On va pas récupérer de la lopette. Alors là, même sans le voir de prix, ça a pas l'air d'être une lopette, mais genre pas du tout. Oui, je sais. Juste pour finir sur ce point,
Crow te dit l'idée ce serait qu'on fasse une discussion avec Jelam. Pour commencer à officialiser tout ça. Je suppose que la discussion avec le Knight sera la plus facile. La création de la section. Tu es chevalier à la table ronde, tu me dis qu'un de tes camarades avait déjà commencé à réfléchir à l'idée. J'ai un doute sur le fait que ce soit refusé. Le problème se posera plus de l'acceptation du côté des arches. Comme je te l'ai dit, Jelam est pour moi la porte d'entrée aux arches. Il faudrait qu'on ait discuté avec lui pour le convaincre de l'utilité des marcheurs sombres et de le convaincre de... Tu vois, qu'il réfléchit un petit peu pour trouver les bons mots pour qu'il nous couvre, voire qu'il accepte une collaboration avec nous dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, qu'il nous ouvre la porte vers les autres arches, potentiellement. Alors, on n'irait pas dans toutes les arches de l'Europe, dans toutes les arches du monde, on se limiterait aux arches de l'Europe et de l'Asie, qui sont autour de notre territoire, mais c'est-à-dire qu'on pourrait se déployer dans ces arches et apporter notre aide si possible. Mais on peut essayer de se programmer effectivement un rendez-vous. Très bien. Est-ce que t'as des points ou des arguments que tu penses qu'il faut qu'on prépare? Mais ouais, effectivement, j'en ai quelques-uns. D'abord, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu compterais apparaître? Je pense qu'il le faudrait. Est-ce que tu viendras à ce rendez-vous en tant que leader, en tant que... Oui. Je pense qu'il Père. faudrait que je vienne en tant que représentant, oui. Très bien. Et ça simplifiera sûrement les choses. Très bien. Et, Je te propose alors, d'accélérer un chouïa, à moins que tu aies d'autres points à amener. Ou ouais, d'autres juste arguments. après, moi, c'était mes idées, les idées un petit peu globales que j'avais pour essayer de redorer un peu l'image. Alors, Et, juste, je te le dis, en termes de ce qu'on va faire maintenant, si tu as des arguments et des idées, tu peux les garder sous le coude pour les proposer à Jelam. Ok. D'accord. C'est la suite de ce qu'on va faire, on va aller voir Jelam. Donc si tu as des arguments, tu les gardes sous le coude. À moins que tu aies d'autres questions à poser à Vresse. Ouais, je voulais juste lui demander, mais ouais, ça semble bien comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des passifs avec Ismaël là? Tu as déjà travaillé avec lui? Pour lui? Contre lui? Il te dit, on s'est déjà croisés. Le seul souci, entre guillemets, c'est que c'est globalement lui qui avait poussé à mon exécution à l'époque. Ou en tout cas à mon éviction du Knight. Très bien. Et ben, j'allais dire on y va y aller avec des pincettes, mais non, pas du tout. On va juste y aller le rencontrer et en parler comme des hommes. Hein. Tu vois qu'il hoche la tête. Et il te dit, de toute façon, il le faut. Il le faut. C'est bien résumé. C'est un petit peu comme notre vie. Résumé de notre vie. On se bat parce qu'il le faut. Ça. Allez, Davai. Davai. Est-ce que tu veux croiser le cher Dragan? Ouais, vite fait. On fait ça en rapide. Tu vois que ça a l'air d'être... alors, de ce que tu comprends, de discussion avec lui, ça a l'air d'être effectivement... alors, lui, clairement, c'est un combattant. Oui. Clairement, le genre de type qui affronte des créatures de la bête ou de la chair à main nue. Tu comprends qu'il a peut-être quasiment, alors peut-être pas jusqu'au niveau d'une barbariane en termes de puissance, mais il a la force, en fait, une force incroyable.
qui D'accord. serait capable de soulever des bagnoles et de balancer des bagnoles, quoi. Oui, et ce qui serait, lui, il pense que du coup, avoir un exosquelette, avoir des armes, des armures, ça le propulse, ça serait Un avantage bénéfique. Il pense que ça le propulserait vers de nouveaux sommets en termes de guerrier. Tu vois qu'il y réfléchit un petit peu et il dit Comme donner pourquoi pas. des ailes à un tigre. Voilà, je cherchais cette expression. Ah, sympa. Écoute, il te dit pourquoi pas. Tu vois qu'il se met à réfléchir un petit peu à des idées et te dit déjà peut-être des armes adaptées pour moi, ce serait. Et tu comprends que globalement il a du mal à avoir des armes efficaces parce que la plupart il les pète, quoi. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il se bat plus ou moins avec son décor parce que dès qu'il trouve une hache ou un truc comme ça, en gros en 2 coups il la plie en 2, quoi. Ok. Ça marche. Bon, voilà. Non, c'était juste voir un petit peu ce qu'ils avaient comme attente aussi. Alors t'en as juste d'autres, je te donne des exemples hein, de genre. Tu as, j'ai pas l'image pour les autres, mais tu as Iska, celle qu'on appelle l'ombre blanche, qui a la peau très pâle, les yeux noirs, et en fait elle se déplace sans aucun bruit. C'est-à-dire que en fait c'est que t'as l'impression qu'elle est en armure rogue en fait. Et elle se déplace un petit peu comme un fantôme. Donc plutôt espionne, éclaireuse, assassin. T'as des mecs un peu plus bizarres. Un gars avec comme s'il avait des éclats d'obsidienne incrustés dans la peau. Et il a en permanence le visage un peu crispé comme s'il avait mal. Tu comprends que lui, il est capable de se déplacer extrêmement vite. Certains de ses camarades parlent même de téléportation. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce genre de personne que tu vas croiser. Très bien. Et c'est assez varié, hein. Très hétéroclite. Exactement. Eh bien, c'est bien. Ce que nous avons besoin, c'est des talents comme eux. Et si on peut leur donner de quoi évoluer, atteindre de Effectivement. nouveaux sommets. C'est bénéfique pour eux, pour nous, pour le monde, pour l'humanité. Oui. Vers quelle heure tu devais partir, mon cher Nicolas? Là, j'ai une petite demi-heure devant moi. C'est une petite demi-heure, ok. Petite. Du coup, je te propose 20 minutes. qu'on fasse une ellipse jusqu'à la tour de The Shard Allez, pour c'est aller parti. voir Ismaël Gilam. On va se booster un peu. Ça ira un peu plus vite, on a quasiment fini. Qui est-ce que tu as contacté au Night pour venir avec toi à The Shard? Alors, qui j'ai contacté avec moi À part Varese, bien sûr. À part Vraes. Est-ce que je peux prendre des membres de ma coterie en théorie? Alors en théorie oui, sauf que du coup ils seront pas là pour l'échange, mais Ouais. si après on peut drag and drop Sarda qui est là par exemple si tu veux parler avec Eto, mais Bah, j'aimerais bien, mais je pense que ça va rallonger un peu le truc. oui, Je sais pas. je confirme. Et après si tu Tu- veux on lui fera part de l'échange. On peut, attends, on peut le ramener juste 10 secondes, je lui fais un point avec lui pour proposer l'histoire de la branche, et voir si lui serait... Après l'histoire de la Ok. branche, c'est plus une histoire interne au Night. Là c'est plus convaincre Ismaël Gelam pour les marcheurs sombres et le fait de travailler. Ouais, avec eux. c'est pour ça, c'est pas le moment en fait. Ouais, très bien. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Non, parce que je pensais, tu vois, vu que lui, c'était plus un tchatcheur, mais bon, vu qu'il tchatche trop, ça va peut-être pas être le bon moment. Je pensais aussi à ma chère capitaine de coterie qui... Alors effectivement tu peux... Ah tu dirais Scarlett. Ouais, Scarlett. Effectivement, alors Scarlett du coup malheureusement pas dispo. Ouais, mais, bon, Mais on va tu- dire que je prends son personnage pour briller, tu vois.
y avoir une puissance forte. Et puis, elle a eu des bonnes interactions, non, avec Ismaël, non? Oui et non. Tu sais qu'au moment où vous aviez eu la peste rouge, ça s'était pas super bien passé. Elle avait un peu engueulé, donc. Ah non, non, non. Ah non, c'est qui? C'est Thibaut. Thibaut le métal. Alors effectivement, il y a Michel qui faut surtout pas amener dans cette interaction, bien sûr. Et Pirate, allez. Et Justice, effectivement. Après, ça dépend de Ouais, ce que bon. tu veux comme fin d'interaction, mais. Mais alors, en fait, la seule qui pourrait avoir confiance, je pense, c'est Palomides, donc on va dire Palomides. Voilà. Très bien. Alors, effectivement, Pommier serait très intéressé à participer à cette discussion. J'aurais pu penser à Lancelot également, qui est notre nouveau représentant. Mais je pense pas qu'il soit intéressé pour ce genre de discussion. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de mettre Lancelot, ou en tout cas, il n'y aurait pas forcément d'avis constructif ou pas autant que Palomides. Voilà, bon bah ça sera Palomides. Très bien. Pour l'instant, les autres, je n'ai pas assez interagi avec eux. Tu es avec Palomides et Vraes en haut de la tour de The Shard, la conforteresse numéro 1 de l'Arche de Londres. Dans une grande salle vaste baignée de lumière. Et vous êtes autour d'une table en verre qui vous sépare. Ismaël Gélam, toujours d'une élégance sobre, avec son regard acéré et sa posture impeccable. Vress, qui se tient à tes côtés avec son armure déployée. Toi, Crow, est-ce que tu as ton armure déployée? Oui. Et du coup, Palomides, qui elle n'a pas son armure. Et vous êtes tous les quatre, du coup, autour de la table. Et Jelam, alors que vous vous asseyez, il vous dit bonjour, chevalier. Tu vois qu'il avec un peu avec un point d'interrogation en regardant Vress. L'attaque récente contre mon arche a été un avertissement. Les ténèbres ne reculent pas, elles frappent avec une force que nous avons peiné à contenir. Et le Knight est mon dernier rempart, mon assurance. Mais vous, il regarde Vress, vous êtes une énigme, facteur que je ne peux ignorer ni accepter à la légère. D'ailleurs, Arthur m'avait dit que vous étiez mort aux dernières nouvelles. Bonjour Ismaël. Comme tu l'as dit, les ténèbres frappent et nous aurons besoin de toutes les forces nécessaires pour leur répondre, pour se défendre, mais aussi pour contre-attaquer. Vress, je pense qu'il le connaissait sous ce nom-là. Oui, On effectivement. ne pas dire de conneries. Tout à Qui fait. parmi nous a effectivement dû se cacher et tu sauras certainement que c'était une bonne décision au vu des situations de l'époque. Total bluff, hein. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on ne peut pas se priver d'un élément et surtout de la force qu'il représente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour mettre en avant cette nouvelle force et surtout qu'on arrive à trouver des accords pour utiliser ces nouvelles armes que nous avons et ainsi pouvoir contre-attaquer à nouveau et défendre l'humanité du mieux que nous pouvons. Tu vois que... Alors tu sais que Ismaël, c'est un homme assez intelligent et assez charismatique, et tu vois qu'il t'analyse, il plonge ses yeux dans ton armure puisqu'il ne voit pas ton visage. Et il dit: j'ai effectivement remarqué que certains des vôtres, en regardant Vress, avaient participé à la bataille pour mon arche.
Qu'est-ce que vous proposez exactement? Déjà, dans un premier temps, j'aimerais que certains des soldats, parmi les meilleurs et des nôtres, j'insiste bien des nôtres, rejoignent le Knight sous une section, dans une branche de section dont j'aurai la responsabilité pour effectuer, pour redonner, on va dire, un peu de puissance au Knight, un petit peu de nouvelle force de frappe, nouvelle, différente, qui sera très certainement se faire utile là où on en a besoin. Est-ce que vous parlez simplement de les apporter aux forces du Knight? Ou est-ce que vous me demandez mon aval pour autre chose? Nous allons les apporter aux forces du Knight, sûr. Mais alors attends. Lui, vrai, s'il veut, il voudrait aussi. C'est quoi, c'est être reconnu? Alors, je t'ai envoyé le... je vais pas t'envoyer, je vais te le dire. Ce que vous venez de discuter, hein, c'est effectivement que ils puissent opérer autour des arches, voire collaborer avec les miliciens, pour pouvoir ouais. en fait ne pas se faire jeter, ne pas se faire attaquer presque probablement par les miliciens des arches, etc. Qui sont considérés comme étant soit des rebuts dangereux, soit des créatures de l'anathème en fait. Ok. Ismaël, nous avons convenu avec Vresse qu'effectivement les nôtres ne sont pas propices à l'activité publique. Cependant, nous aimerions avoir un peu plus de marge de manœuvre dans les arts et nous aimerions commencer par l'Arc de Londres, là où où les nôtres ont pu faire leurs preuves, notamment lors de la défense de l'Arc de Londres. Et nous aimerions avoir aussi pour travailler conjointement avec la milice sur certaines actions qui, je pense, pourraient aider à la fois la milice et les marcheurs sombres dans leurs différentes quêtes, différents devoirs. C'est que Vresse renchérit en disant les marcheurs sombres ont survécu là où les autres ont échoué. Et nous avons vu les ténèbres à nu. Et pourtant, nous avons résisté sans sombrer. Et j'aimerais de nouveau que tu fasses un jet de base instinct que je vais te faire faire du coup. Voilà. Tu veux refaire instinct perception? Ouais, c'est le mieux, je pense. Ça, si tu m'acceptes un instinct dextérité, mais... Exactement pareil. Complètement rigide là. Yes. Ça fait 4 sur 9, hein, quoique, ouais. Vraiment 4 sur 9, ok. Très bien. Tu remarques que Ismaël porte une attention toute particulière à ce que Crow est en train de dire. Ce que Vresse est en train de dire, pardon. Effectivement, ce sont des hommes qui ont souffert, qui ont vu ce qu'il y avait de plus sombre sur cette planète, mais qui ont continué de se battre pour l'humanité, pour les leurs. Et pour ça, ils ne méritent pas d'être ostracisés. Ce que nous aimerions, c'est une collaboration et une reconnaissance de notre rôle. Nous ne sommes pas une menace, nous sommes un mur contre l'abîme. Tu vois que Ismaël a ses deux mains liées, enfin il joint ses deux mains. Il réfléchit et il dit effectivement, j'aurais été contre que votre présence soit faite publiquement. La peur dévore l'âme plus sûrement que n'importe quelle créature. Vous connaissez évidemment de quoi je parle, le désespoir. Et ça briserait l'illusion de sécurité.
mais une alliance. Tu vois qu'il pèse le pour le contre, et il dit pourquoi pas. Vous avez déjà en partie fait vos preuves avec la bataille de Londres, c'est vrai. Et pas seulement. Pas seulement. Ils ont également Mais participé à la bataille de Rome. ah, tu vois que tu lui coupes un peu la chic quand tu lui dis ça. Et il t'écoute. Ils ont su braver dans de nombreuses batailles, parmi Londres, Rome. Mais pas seulement. Ils ont su très certainement aider des villages. Ils ont défendu la veuve et l'orphelin dans de nombreuses contrées. Et très certainement, ils sont les meilleurs pour trouver des informations là où les humains ne peuvent se rendre. C'est ce sont avant tout des symboles de résilience. Ok, très bien. Alors tu vois qu'effectivement, tu vois qu'il réfléchit, hein, clairement. Il a les yeux plissés, il est en train de réfléchir, Ismaël Jalem. Et il vous dit je vais vous proposer quelque chose. Je suis personnellement déjà en partie convaincu par vos arguments. Mais si vous voulez que les choses se fassent de manière un peu plus facilement, avec les autres arches aussi, je vous propose une mission conjointe. Peut-être que si nous amenons cet argument, cela pourrait jouer en votre faveur, et puis ça nous permettrait d'évaluer la capacité de ces marcheurs sombres à opérer en collaboration avec le Knight, par exemple. Et effectivement, Tu vois d'ailleurs ouais. du coin de l'œil qu'il y a que Vresse te fait un signe de hochement de tête. Très bien. On peut avoir peut-être plus d'informations avant Euh, d'accepter. Ce serait peut-être une dernière entre guillemets dernière épreuve pour prouver leur valeur, leur courage et pour nous convaincre définitivement. Oui. Je pense que marche ensemble n'ont rien à prouver. Mais effectivement, si ça peut finaliser de vous convaincre, nous pouvons effectivement faire cette tâche conjointement avec le Knight. Tu vois que Ismaël réfléchit et il dit peut-être une mission. Il se penche un peu, il commence à tapoter sur son truc ERA. Vraes se tourne vers toi et il te dit j'ai une piste. Des mouvements anormaux de la chair ont été repérés en périphérie du territoire. On a des rapports qui nous indiquent que certaines communautés de rebuts sont potentiellement en danger. Ça pourrait être une bonne façon d'envoyer une coterie du Knight accompagnée de marcheurs sombres. Non, c'est à moi qui demande ça. Il te tourne la tête vers toi, mais en fait il te propose de manière globale à l'assemblée. Tu vois que Palomides semble hocher la tête, elle a l'air de trouver ça correct. Ismaël dit effectivement. Ça serait effectivement une bonne méthode, une bonne preuve du bon vouloir. Et bien sur ce, je vous laisse vous organiser pour effectuer cette mission.
Et si vous la réussissez, je me porterai garant des marcheurs sombres. Et je ferai en sorte que mes camarades immortels soient plus enclins à leur ouvrir leurs portes également. Ok. Et sur ce, tu vas pouvoir revenir au Night et on va pouvoir se laisser.